je vais vous présenter la technique des hachures. C'est une technique vraiment traditionnelle qui a été utilisée par beaucoup de grands maîtres comme Léonard de Vinci, Rembrandt, Dürer, Doré, etc. Cette technique qui a été utilisée vraiment pendant des siècles peut être faite de plusieurs façons, notamment à l'encre avec une plume. Et c'est quelque chose qui est très utilisé pour faire les études documentaires, les prises de notes. Par exemple, pour les planches botaniques ou les planches anatomiques. Léonard de Vinci utilisait une plume et du brou de noix en guise d'encre. Et il l'utilisait vraiment énormément pour faire l'analyse et la compréhension du monde qui l'entourait. La technique des hachures, c'est aussi bien sûr une technique qui est propre à la gravure. C'est une technique qui est au cœur du travail de Albrecht Dürer, qui maniait les hachures à merveille. C'est aussi au cœur du travail de Gustave Doré, qui a illustré notamment les fables de La Fontaine et la plupart des contes de notre enfance comme le Chat botté, Don Quichotte, etc. Techniquement, voilà quelques principes de base. Les hachures ne sont pas forcément droites. L'idée, c'est d'adapter la forme des hachures au sujet qu'on est en train de dessiner. Par exemple, si on veut faire des creux ou des bosses, ou si on veut faire des textures comme du pelage, ou justement quelque chose de très lisse, où on fera du coup des hachures qui sont très droites et très rigides. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'adapter au sujet qu'on est en train de dessiner. Le deuxième principe, c'est d'éviter de croiser autant que possible les hachures à 90 degrés. C'est vraiment pour un souci esthétique, et dans les exemples que vous allez voir, vous allez forcément trouver des hachures qui vont être croisées à 90 degrés, mais disons que dans la mesure du possible, pour des questions d'harmonie, on évite de croiser vraiment à 90 degrés. On essaye plutôt de faire quelque chose un peu plus en biais, croiser à 45 degrés par exemple. Et troisième principe, on ne croise pas plus de 3 directions différentes. Même quand on veut faire des zones qui sont très très sombres, pour pas que ce soit trop fouillis, on essaye de ne pas aller au-delà de 3 directions différentes de hachures, quitte à faire des hachures qui soient plus épaisses et plus nombreuses pour faire quelque chose de plus foncé. Ces principes-là, bien sûr, sont à adapter au cas par cas, et vous allez toujours trouver des exceptions, et par ailleurs, en tant que dessinateur, vous êtes vraiment libre d'utiliser votre outil comme vous voulez. Moi là, je vous apporte vraiment la technique traditionnelle. Même si cette technique de hachure est vieille comme le monde, elle est bien sûr toujours utilisée aujourd'hui. Là, je vais vous montrer quelques exemples d'usages un peu plus actuels, où finalement, dans la forme et dans les principes que je vous ai énumérés juste avant, il y a beaucoup plus de libertés qui sont prises parfois. Et je vous mets aussi des exemples de hachures qui sont bien sûr utilisés dans le tatouage. Parce que bien sûr, le tatouage récupère toutes les méthodes traditionnelles en dessin, mais reproduites avec un nouvel outil sur un nouveau support. Place maintenant à la pratique. Je vais vous faire une démonstration d'une petite illustration que je vais faire en 2 temps. Je vais faire la moitié à l'encre avec une plume et l'autre moitié avec un stylo bic. L'idée pour vous, ce serait de voir le rendu vraiment de chaque technique et puis surtout vous donner un accès plus facile au niveau du matériel. Car je serais très étonnée que vous ayez tous des plumes à dessin et de l'encre chez vous, alors que je suis certaine que vous avez au moins tous un stylo bic noir. Donc là, pour cette démonstration, j'aurai pas grand chose à dire parce que je pense que la démonstration, ça sera assez parlante d'elle-même. Simplement 2 conseils. Prenez vraiment le temps d'observer votre modèle, d'observer surtout les courbes que prennent les hachures, de bien comprendre pourquoi elles ont ce sens-là, si on est en train de faire un creux, une bosse, une texture particulière. Donc observez bien et surtout soyez très 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 patient. Prenez le temps de faire chaque hachure une par une. Ça prend du temps cette technique, mais c'est important d'avoir quelque chose de bien régulier pour avoir un beau rendu à la fin. Voilà pour la technique de l'encre. Je vais passer maintenant au stylo bic. Donc la technique est vraiment similaire. Seulement le stylo bic a quelque chose d'un peu plus doux et finalement c'est un outil qu'on connaît plus, donc il est peut-être plus facile de l'utiliser au départ. Par contre, c'est facile de se faire piéger par le stylo bic dans le sens où le stylo bic va permettre, si notre geste est léger, de faire des lignes plutôt grises que noires. Or pour cette technique de hachure, ça va être important d'avoir des hachures quand même qui soient assez franches, le but étant de faire les valeurs grâce aux hachures et pas avec du gris directement sorti du stylo. Donc mettez-vous peut-être cette contrainte d'être assez réglo sur le noir des hachures. Pour le reste, je vous laisse avec cette démonstration qui, encore une fois, sera suffisamment parlante, il me semble. Je profite de ce petit temps de time-lapse pour vous parler de l'exercice précisément que vous allez devoir faire. Je vais vous envoyer en fait à chacun une illustration individuellement. Pour la réaliser, n'hésitez pas
bien sûr à faire un produit en croix pour avoir les bonnes proportions à reproduire sur votre feuille. Et pour ceux qui sont vraiment chauds patates, une petite mise au carreau, mais ça c'est disons un peu plus facultatif. Vous pouvez aussi y aller à l'œil si vous avez envie, car là ce que je vous propose c'est de faire un format relativement petit. Comme d'habitude bien sûr, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo, comme ça tout le monde pourra profiter des réponses. Et bien voilà, maintenant à vous de jouer!